DaVinci 21 vient tout juste de sortir en bêta et encore une fois, on a pas mal d'améliorations qui font plaisir. On a une page entièrement nouvelle, on a des outils IA un peu partout et aussi plein de petites améliorations que honnêtement, c'est un truc que j'attendais depuis longtemps. Et ce qui est fou, c'est que encore une fois, cette mise à jour-là, elle est gratuite pour tous ceux qui ont la version studio. On a aussi pas mal de nouveautés pour tous ceux qui ont la version gratuite. Mais moi qui ai payé 250 balles il y a quelques années, j'ai toujours accès à toutes ces améliorations. Ça reste fou en fait. On n'a pas d'abonnement, on n'a pas de frais supplémentaires. Et d'ailleurs, encore une fois, le CEO de Blackmagic, Grant Petty, il a redit cette année que pour l'instant, il comptait pas faire payer les mises à jour tant que les ventes de la version studio finançaient justement le développement de ces améliorations. Peut-être que ça viendra par la suite. Pour l'instant, on profite, on a des mises à jour gratuites. Alors, il y a eu honnêtement énormément de nouveautés. J'ai passé pas mal de temps à regarder un peu tout ça. Et voilà, j'ai essayé surtout de vous sélectionner les nouveautés qui sont pour moi les plus intéressantes en tant que vidéaste, que solo créateur. Il y a évidemment des choses beaucoup plus avancées pour des plus grosses boîtes de prod que je vais pas traiter ici. J'ai surtout voulu vous garder ce que je trouve pour moi le plus intéressant. Par contre, on a les nouveautés pour la version gratuite et la version studio. Donc, je vous mettrai un petit picto à chaque fois auquel correspond lequel. Et si jamais DaVinci vous intéresse, si vous voulez aller encore plus loin, j'ai une formation complète sur tout le logiciel que je mettrai bien évidemment à jour avec toutes les nouveautés de DaVinci 21 une fois que ça sera terminé, parce qu'il y a plein de choses de très intéressantes, mais on est encore en version bêta. On commence avec un truc que j'attends depuis honnêtement pas mal de temps, c'est l'export en tâche de fond. Avant, quand tu lançais un export, voilà, t'étais bloqué, t'attendais. Maintenant, tu peux lancer un export et retourner du coup sur ton montage et faire autre chose à côté quoi. Donc ça c'est pour l'export, mais moi ce que je trouve encore plus intéressant, c'est la génération de proxy qui se fait aussi en tâche un peu de fond. Avant, soit fallait passer par justement une app dédiée pour faire les proxys, ou alors fallait que DaVinci lance la création des proxys dans Resolve et attendre un peu sans rien faire. Pareil pour tout ce qui était transcription IA, et maintenant tout ça se génère justement en tâche de fond pendant que tu es en train de monter. Ça, je trouve ça incroyable. Pour l'activer, on va dans DaVinci Resolve, préférences, et vous tapez d'ailleurs tâche arrière-plan et vous activez tout ça. Et ça, je trouve ça incroyable parce que ça nous permet d'avoir une timeline qui est beaucoup plus fluide sans qu'on attende des plombes que les proxys se fassent. Bref, pour ceux qui ont des ordis peut-être un peu moins puissants ou alors qui poussent un peu le montage, trop bien. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, mais petite nouveauté aussi un peu sympa, on peut maintenant taper ce qu'on cherche justement dans les préférences. Donc vous tapez n'importe quel mot et il vous emmène du coup là où vous voulez. Maintenant, peut-être une des plus grosses nouveautés de cette année qui va peut-être pas être utile pour tout le monde, mais quand même, Blackmagic vient d'ajouter une nouvelle page entièrement nouvelle au logiciel qui s'appelle l'édition photo. Et c'est pas juste le petit logiciel histoire de faire 2-3 retouches. Là, on est vraiment sur une vraie page dédiée à l'édition de photos. Là, on va en front contre Lightroom et clairement, ils font ça très bien. On va pouvoir évidemment voir toutes les photos, faire un système de notation aussi avec des étoiles, des drapeaux, des filtres. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que vous avez accès à tous les outils que ce qu'on pouvait avoir déjà dans l'étalonnage de vidéo, mais là, cette fois-ci, sur la partie photo. Donc, on a les nœuds, les courbes, les power windows, les masques, tout ça. Quand on a l'habitude déjà de retoucher nos vidéos, c'est le même fonctionnement que sur la partie photo. Donc ça, clairement, je trouve que c'est un gros plus. Et ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est qu'on a la possibilité maintenant de voir les albums photos qu'on a par exemple retouchés, un peu comme des timelines. Donc en fait, on va pouvoir déposer aussi des photos dans notre montage vidéo. Si on fait un diaporama un peu à l'ancienne, ça peut fonctionner. Mais voilà, nous qui testons quand même pas mal de produits, notamment sur la partie photo, dès qu'on veut montrer peut-être des rafales, ces choses-là, moi j'y vois clairement un intérêt. Est-ce que ça va remplacer Lightroom? Je pense que honnêtement, on est au début. Là, clairement, c'est la version bêta. Il y a quand même pas mal de bugs. On a aussi certains formats RAW qui sont pas encore lus. Donc c'est un bon début. J'attends évidemment des évolutions. Une des parties que j'utilise beaucoup perso sur Lightroom, c'est les retouches un peu avec IA. Quand je veux supprimer un objet, changer 2-3 choses que j'ai pas encore sur DaVinci, j'imagine que ça viendra par la suite. Mais quand cette fonctionnalité-là va arriver et que tout sera, on va dire, fonctionnel, là, je vais clairement me poser la question de continuer à utiliser Lightroom ou pas quoi. Alors, un autre outil que je trouve pas mal, qui est pas encore hyper bien fini, mais qui est, voilà, on voit l'idée, c'est qu'on peut maintenant générer de la voix off à partir d'un texte directement dans Resolve. On peut aussi le faire avec une voix, mais déjà avec le texte, c'est pas mal. Maintenant, voilà, ça fait un petit accent, un poil anglophone en français, mais j'imagine que ça va être amélioré par la suite. Mais ce que je trouve surtout intéressant, c'est qu'on peut lui donner un fichier audio, et du coup, lui, il va s'imprégner du timbre de voix, de la manière de parler, pour du coup régénérer une partie audio. Par contre, ça aussi c'est intéressant, c'est qu'on est limité à 10 secondes. Donc c'est peut-être une contrainte technique, mais moi aussi j'y vois un peu la contrainte de faire des vidéos full IA avec une voix entièrement faite à l'IA. Là c'est pas le but, c'est vraiment plutôt histoire de combler peut-être un trou, de si jamais quelqu'un a dit une phrase qu'il voulait pas dire, qui s'est trompé de date. Moi je vois l'intérêt typiquement sur des vidéos clients, quand le gars s'est trompé, ou moi typiquement en vidéo face cam comme ça, où je me plante assez souvent de mots que je devais pas dire. Là, je
voilà, il peut avoir son intérêt. Nouveauté aussi très intéressante, ils ont appelé ça IntelliSearch, ça veut dire globalement la recherche intelligente dans vos rushs. En fait, lui, il va analyser tous les médias une seule fois et ensuite, vous avez juste à taper des mots-clés. Typiquement, je sais pas, ça peut être voiture, arbre, caméra, peu importe. Et lui, il va aller chercher dans tous vos plans que vous avez mis du coup sur DaVinci, lequel ressemble le plus à ce mot-clé-là. Et ce que je trouve trop bien, c'est que ça va encore plus loin. C'est pas simplement genre, il vous trouve le rush. Lui, il va trouver l'endroit dans le clip où ça parle de cette partie-là. Si vous avez filmé plein de choses et à un moment donné, il y a un arbre et que vous avez tapé arbre, lui va trouver l'arbre. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que du coup, ça va vous générer des segments et ces segments-là, on va pouvoir du coup les glisser directement sur la timeline. Donc pas besoin de prendre tout le rush en fait. Lui, il va justement déposer uniquement la partie du clip où vous avez tapé le mot-clé. Trop bien ça. Ça honnêtement, quand on a énormément de rush, par exemple sur une vidéo et qu'on veut des plans précis, je trouve ça vraiment pratique. Autre nouveauté qui va peut-être pas intéresser tout le monde, mais moi je trouve ça intéressant en tant que créateur de contenu, c'est qu'on a la possibilité de faire un preset picture in picture. Donc là c'est simplement quand on veut mettre la tête de quelqu'un avec par exemple un arrière-plan, typiquement pour du tuto. C'est exactement ce que je suis en train de faire là, je trouve ça hyper pratique. C'est un truc que j'avoue personnellement je devais bricoler un petit peu avant sur Fusion en superposant des pistes, enfin bref c'était un peu chiant. Là maintenant vous le glissez directement sur votre clip, vous ajustez la taille, la position, l'arrondi, même l'ombre à importer, et voilà boum ça se fait directement. Ensuite je sais pas si vous voyez ce que c'est les fichiers Lottie, donc c'est des espèces de petites animations qui sont assez légères qu'on retrouve d'ailleurs un peu sur le web. Il y a pas mal de sites qui existent et jusqu'ici c'est pas des trucs qu'on utilisait des masses parce que justement c'était pas forcément lu par les logiciels de montage. Là, ça l'est sur DaVinci. Donc, si vous avez un fichier .lottie, .json même, vous pouvez le déposer sur la timeline et du coup, ça sera traité comme une animation et donc, on va garder aussi la transparence. Donc, on peut l'utiliser pour tout ce qui va être transition, pour surtout tout ce qui est un peu texte en bas d'écran, habillage, tout ça. Voilà, pour ceux qui veulent utiliser des animations sans trop aller dans Fusion ou même voir After Effects, vous allez sur le site, vous le téléchargez, vous glissez et boum, on est bon. Parlons maintenant des outils IA. On sait que c'est la grande tendance actuelle, mais force est de constater, en particulier dans les logiciels de montage, que c'est un gros plus d'avoir ça. Et DaVinci le sait très bien et il nous en a mis quand même pas mal. Alors, on en a un qui peut être utile, celui-là ça dépend, qui s'appelle CineFocus. En gros, imaginons que vous avez filmé un plan avec assez peu de flou d'arrière-plan, typiquement un truc qui est filmé avec un téléphone ou une caméra, voilà, qui n'a pas un très grand capteur. Et maintenant, on a la possibilité d'ajouter du flou d'arrière-plan au montage. Vous le déposez sur votre plan, vous cliquez à l'endroit où vous voulez que tout le reste, entre guillemets, soit en flou, et boum, ça se fait automatiquement. On peut aussi ajuster l'ouverture, les endroits où on veut que ça soit flouté ou pas. Il y a pas mal de sliders qui nous permettent un peu de tout toucher ça. Et évidemment, vous pouvez le traquer et donc ça va marcher sur l'entièreté du rush. Alors après, ça demande quand même pas mal de ressources. Donc même sur les machines un peu plus puissantes, ça peut ramer, en particulier en 4K. Mais le résultat, je le trouve quand même pas mal. Dans le même esprit, on a un outil un peu qui s'appelle Ultra Sharpen. Donc là, l'idée, c'est de venir rendre un plan encore plus net. Si jamais on a eu un petit souci d'autofocus, on a un léger défaut justement de mise au point, ça peut permettre de rattraper le coup. Alors, c'est pas miraculeux, évidemment, si vous avez un plan complètement flou, ça va pas faire des miracles, mais voilà, pour corriger des petits défauts, ça peut être pas mal. Celui-là, il est peut-être un peu plus niche. Moi, j'en vois un intérêt, il s'appelle Motion Deblur. C'est marrant parce que souvent, on a tendance à rajouter du flou de mouvement. Là, c'est un plugin qui nous permet de faire l'inverse. On va en enlever. Ça, j'y vois clairement l'intérêt quand on fait justement de la stabilisation en post-production. Vous savez, de temps en temps, on a des mouvements qui sont pas hyper naturels. Et là, avec ce plugin-là, on va pouvoir enlever un petit peu de motion blur. Moi, j'y vois aussi un intérêt. C'est peut-être un poil plus niche, mais vous savez, il y a peut-être des effets de ce qu'on appelle de l'ultra slow motion. Si par exemple on a filmé à 50 images par seconde, on peut venir en bidouillant un peu, faire rendre ce plan-là à 1000 images par seconde pour avoir vraiment de l'ultra slow motion. Et le problème, c'est que si on a trop de flou de mouvement dans notre plan, ça va pas marcher. Donc voilà, je pense que ce plugin-là, il peut être utile sur ce type de plan. Maintenant, parlons des outils de modification que j'aime pas vraiment. C'est des outils de modification de visage, mais bon, si jamais un client vous le demande ou si même pour vous, vous trouvez ça intéressant, voilà, c'est toujours bien, je trouve, de les connaître. On en a un qui s'appelle Blemish Removal, qui est finalement peut-être un des plus utiles globalement. Si jamais votre sujet a un bouton, des rougeurs, une petite imperfection, voilà, vous avez un curseur qui va vous permettre un peu de lisser tout ça, tout en gardant une texture quand même assez naturelle. Avant, on avait un autre effet qui s'appelait Face Refine quelque chose qui existait. Là, au moins, c'est quand même un peu plus simple. Ensuite, on en a un que je trouve un peu bizarre qui nous permet de changer l'âge de la personne, donc soit de la vieillir, soit de la rajeunir. Donc, ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'on doit indiquer l'âge de la personne. Et après, on a une espèce de curseur un peu pour ajuster tout ça. Donc, avoir l'utilité, je pense que ça peut peut-être être pertinent pour du court-métrage quand quelqu'un joue plusieurs personnages et que tu veux faire quelqu'un qui est un peu plus âgé.
Voilà, ça peut être utile. Et dans la même veine, on en a un aussi qui permet un peu de remodifier le visage, qui s'appelle Face Reshaper. Donc là, ça peut être utile si jamais vous voulez modifier les traits du visage pour, voilà, ça ressemble un petit peu au filtre aussi qu'on peut avoir sur Snap ou Insta. Je vois peut-être son intérêt pour nous si jamais on a les optiques un peu vieilles ou qui vont vraiment déformer peut-être dans les coins pour redonner un visage peut-être un peu normal, bon, à voir. Par contre, ce qui est important, c'est que tous ces IA-là qu'on est en train de voir, et ça tourne en local sur votre machine. Donc en fait, rien part sur Internet. Le fait que justement il n'y ait pas d'abonnement, c'est intéressant parce que du coup tout se fait en local. Le revers de la médaille, c'est qu'évidemment ça demande pas mal de puissance de calcul pour travailler tout ça, donc il faut quand même avoir un ordi performant. Voilà, c'est peut-être un peu moins performant que si on avait un cloud, mais au moins c'est privé et c'est gratuit. Je me suis aussi noté pas mal de petites améliorations qui sont toutes bêtes, mais qui font gagner quand même du temps au quotidien. Le premier, c'est le correcteur orthographique. On a maintenant ça dans Resolve, donc c'est trop bien, peu importe qu'on soit dans Texte, Text Plus, même dans Fusion. Si jamais on a fait une faute d'orthographe, lui il va avoir un petit soulignement en rouge, et là vous avez juste à faire clic droit correction et qui va corriger ou vous-même le changer. Moi qui ai tendance à faire un peu des fautes d'orthographe, j'avoue que ça me fait gagner du temps. On a aussi maintenant la fenêtre avec toutes les polices, donc on peut déjà voir à quoi va ressembler nos différentes polices, et voilà, moi qui en ai beaucoup, ça permet d'aller vite et de voir visuellement celle qui pourrait le plus correspondre à le mood qu'on veut donner. Très intéressant ça. L'estimation de taille de fichier. Jusqu'ici, de temps en temps, on exportait notre vidéo sur DaVinci, on savait pas trop le poids du fichier final. Là, en bas, maintenant, on a une estimation de combien va faire le fichier par rapport aux paramètres qu'on a mis, donc on aura, on va dire, un peu moins de surprise. Petite correction aussi, c'est peut-être un peu niche, je sais pas si vous avez déjà vécu le moment, mais de temps en temps, on glisse un son justement sur du sound design et on entend peut-être uniquement sur le côté gauche ou droit de notre casque. Ça, c'est dû à la différence entre un audio qui est en mono sur une piste stéréo et inversement. Maintenant, dès que vous mettez de l'audio en mono sur une piste stéréo, lui il va reconnaître directement et il va vous mettre le son sur les deux oreilles. Donc ça, impeccable. Maintenant, ça le fait automatiquement, on n'a pas à faire la petite manip. Sur la page Color, alors, on a la possibilité, si vous aimez pas le système de node, on peut aussi le passer en termes justement de liste, un petit peu de liste de calque, un peu comme on a typiquement sur Adobe, que ça soit sur Premiere ou même sur Photoshop. Ça, je trouve ça intéressant pour ceux qui veulent switcher, qui ont un peu peur de ce système-là ou qui sont pas hyper fans. Là, voilà, c'est un peu moins intimidant et ça vous permet de prendre en main un peu mieux le logiciel. Personnellement, je préfère 100 fois le système de nœuds parce que je m'y suis habitué, mais pour ceux qui veulent, c'est là. Les points clés ont aussi été améliorés. On a des nouvelles options d'amorti, de boucle, même de ping-pong. Donc ça permet un peu de faire les effets plus rapidement. Mais surtout, le plus intéressant, je trouve, c'est qu'on a maintenant la possibilité d'ajuster tous les points clés de plusieurs clips en même temps. Avant, il fallait le faire un par un, donc c'était un peu chiant. Là, tu sélectionnes tout, tu modifies et c'est bon. On a aussi la possibilité d'animer certains effets du coup Fusion directement dans la page montage sans besoin de passer dans Fusion, ça c'est un petit plus aussi. Et une petite amélioration que j'aime bien aussi sur Fairlight, on a la possibilité de faire des dossiers de pistes. Donc imaginons vous avez par exemple votre voix off, votre musique et d'un coup tous vos effets sonores, vos ambiances, tout ça. Là on peut regrouper tout ça dans des espèces de dossiers et on peut surtout les réduire. Donc ça permet de nettoyer un peu mieux la timeline et surtout d'y voir un peu plus clair. Alors évidemment, tout ce qu'on est en train de voir, ça reste une version bêta, donc tout ne marche pas parfaitement, mais pour la majorité quand même ça fonctionne bien, mais on sait que voilà, d'ici les prochaines semaines, voire mois, tout ça va un peu mieux fonctionner. D'ailleurs, la version bêta, elle est disponible gratuitement, vous pouvez la télécharger dès maintenant et tester un peu tout ce qu'on vient de voir. Très content en tout cas de toutes ces nouveautés, très content évidemment que ça soit gratuit. Dites-moi en commentaire, vous, s'il y a des features ou des nouveautés qui vous intéressent ou alors des choses qui me manquent. Et si jamais vous voulez aller plus loin dans DaVinci, je vous mets évidemment ma formation en description. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.